Voici une vidéo sur les formulaires dans Topaz. On appelle formulaire dans Topaz tous les éléments qui permettent de remplir le contact. Comme vous le voyez, mon contact du jour, ici sélectionné en noir, est vide. La colonne de droite est complètement blanche. Avec le bouton Nouveau formulaire, situé ici en bas, vous pouvez ajouter plusieurs types de formulaires. Le formulaire Rencontre MSOAP, qui est le formulaire de base pour une consultation, qui sera expliqué dans une autre vidéo, d'autres formulaires, et vous pouvez également joindre un document venant d'un document PDF par exemple, ou une image venant de votre ordinateur, ou un document scanné particulièrement. Nous allons parler maintenant des autres formulaires. Cliquez sur Autres formulaires. Le plus important est le formulaire Données générales, que nous allons détailler après. Vous avez également des formulaires qui concernent la gynécologie, pour le suivi de grossesse et les consultations gynécologiques. Vous avez également des formulaires d'examen physique et d'examen d'imagerie. Donc vous avez ici les formulaires d'examen d'imagerie. Les formulaires d'examen physique, on peut le retrouver en tapant Topaz. Vous avez la liste de tous les formulaires des différentes parties anatomiques du corps. Et puis vous avez encore d'autres formulaires. Bientôt la liste sera affichée par défaut. Pour l'instant, il faut encore taper un mot-clé pour retrouver cette liste. Et bientôt, elle sera affichée par défaut. Alors, nous allons choisir le formulaire Données générales. Je double-clique dessus et le formulaire se charge dans le contact. Vous pouvez simplement ici remplir les antécédents qui viendront ensuite se compléter dans la colonne de gauche, tout à gauche de Topaz. Donc par exemple, si on encode une tuberculose, là, elle viendra ensuite, voilà, elle est choisie dans une liste. On va encoder en double, on va la supprimer. On peut encoder ainsi les antécédents chirurgicaux, familiaux, les facteurs de risque. Voilà, comme hypertension. Voilà. Les allergies, d'autres éléments de santé, les facteurs de risque social, comme par exemple problèmes au travail, problèmes liés au travail, voilà. Vous pouvez surtout encoder le nombre de cigarettes par jour, par exemple, 30 cigarettes par jour, éventuellement les paquets annés, etc., etc. Éventuellement ajouter des médications chroniques. Ici, ce ne sont pas des prescriptions, ce sont des médications chroniques. Il y a une vidéo spécifique qui traite des prescriptions. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Enregistrer. Et vous voyez que d'ailleurs que la tuberculose s'est ajoutée ici à gauche. Et l'hypertension s'est ajoutée ici à gauche. Et le problème lié au travail également dans les facteurs de risque, puisque c'est un facteur de risque social. Ok, si j'essaye d'ajouter un médicament chronique, comme par exemple pour l'hypertension, on va plutôt mettre le lisinopril. Donc, on va chercher un lisinopril 20, voilà. Ce qui est le plus classique. On va ajouter une posologie. On va le mettre en médication chronique. On va enlever la date de fin. On va mettre une vraie date de début, par exemple. Le premier, on va mettre
2018, 1er février 2018. Et on va enregistrer. OK, on reclique ici en haut sur le petit bouton enregistrer. Et vous voyez, les médications ne sont pas synchronisées, mais ça peut venir parfois. Il faut quitter le dossier et revenir dessus pour que certains éléments se synchronisent. Ce n'est pas toujours parfaitement automatique. C'est donc la vidéo sur les formulaires dans Topaz.